Hier soir, le flambeau de Matignon a été transmis des mains de Jean Castex à Elisabeth Borne, portant le nouveau titre consacré de Première ministre. Pour faire de la place au nouveau gouvernement Borne, Jean Castex avait donc démissionné quelques heures auparavant, entraînant le départ de tous les autres membres du gouvernement. Certains n'ont même pas attendu cette démission pour entamer leur reconversion, à l'instar de Jean-Baptiste Djebbari, l'ancien ministre des Transports. Je vous laisse découvrir la communication de son nouvel employeur, la société Opium. La question qui se pose ici est simple. Un ministre peut-il librement occuper un poste dans le secteur privé lorsqu'il quitte le gouvernement? La liberté en la matière n'est que partielle, puisque le ministre démissionnaire ne peut être employé par une entreprise dont il a assuré la surveillance, avec laquelle il a conclu un contrat, ou donner un avis dans les 3 ans avant sa démission, comme le prévoit d'ailleurs l'article 432-13 du Code pénal, qui prévoit que l'irrespect de cette obligation est constitutif de délit de pantouflage, passible de 3 ans d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les hauts fonctionnaires et ministres qui veulent rejoindre le secteur privé doivent solliciter un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Concernant notre ami Jean-Baptiste Djebbari, un avis favorable avec réserve a été rendu. Les réserves émises tiennent au fait que l'ancien ministre rejoint un constructeur de véhicules roulant à l'hydrogène alors qu'il avait justement pour mission, en tant que ministre des Transports, d'assurer la transition écologique de l'industrie automobile. Pour émettre cet avis, la HATVP s'est fondée sur une déclaration sur l'honneur de l'intéressé affirmant l'absence de conflit d'intérêts, et l'on ne peut malheureusement que se désoler qu'un contrôle un peu plus strict n'ait pas eu lieu.